personnellement, quel lien faites-vous entre les problèmes environnementaux et les problèmes concernant les droits humains? Alors, quand on considère les activités des entreprises, en fait, on se rend compte que les problèmes liés à l'environnement sont étroitement liés à ceux du respect des droits humains. C'est particulièrement flagrant quand on regarde le secteur de l'industrie extractive. Généralement connu que quand on a une pollution de l'environnement, ça a des répercussions sur le niveau de vie des populations concernées. Vous pensez à l'exploitation pétrolière, à l'exploitation minière, les mines de diamants, les mines de charbon. Tous ces problèmes liés à l'environnement, au respect de l'environnement, ont des répercussions directes sur la jouissance des droits humains de ces personnes. Par exemple, pollution de l'eau implique droit à l'eau potable, les problèmes liés à la santé, bien sûr, quand les gens souffrent de problèmes de santé liés aussi à la pollution de l'environnement ou la pollution de l'eau, le droit à la nourriture, le droit à une subsistance, à un environnement sain, sont tous des problèmes liés directement au respect des droits humains qui sont intimement liés à la question de l'environnement. Votre organisation, Amnesty International, comment intègre-t-elle ces deux notions? Alors, ces deux notions ont été intégrées il y a une quinzaine d'années. En fait, nous, ce qu'on a fait, on a essayé de prendre le contrepoids par rapport aux entreprises du respect de l'environnement. Les entreprises se préoccupaient déjà, plus ou moins fortement, mais c'était acquis qu'il fallait que les entreprises, notamment les entreprises extractives par exemple, respectent l'environnement. Pour les droits humains, il y a une quinzaine d'années, ce n'était absolument pas le cas. Les entreprises considéraient que le respect du droit humain relevait de la responsabilité des États, puisque ce sont eux qui sont signataires des conventions internationales et des traités internationaux qui protègent les droits humains. Les droits humains ne relevaient pas de leurs compétences, puisque eux ne sont pas signataires de ces conventions. Donc nous avons dû d'abord faire un lobbying extrêmement intensif auprès de ces entreprises pour faire reconnaître les droits humains au même niveau que le respect de l'environnement à l'échelle internationale et universelle. Pourriez-vous nous donner un exemple d'action concrète qui a été prise par Amnesty International? Oui, nous avons travaillé, nous avons fait campagne aussi dans l'industrie extractive sur des entreprises, des compagnies pétrolières. Nous avons un cas illustratif de Shell au Nigeria. Dans le delta du Niger, l'exploitation pétrolière existe déjà depuis environ 50 ans. Malheureusement, elle est liée à une grave dégradation de l'environnement. Il y a beaucoup de fuites de pétrole dues à une mauvaise maintenance des pipelines, problèmes de corrosion, et quand il y a des fuites, elles sont en général pas nettoyées. Donc les populations locales souffrent directement de la pollution et leur droit à la santé. Il y a aussi des techniques de torchage, de brûlage, le fait de brûler les gaz quand on exploite le pétrole, qui est interdite dans nos pays, qui est interdite par la législation au Nigeria, mais qui est pratiquée allègrement dans ces pays. Les gens ont des graves problèmes d'asthme, de problèmes pulmonaires, et bien sûr, ils pêchent aussi des poissons qui sont contaminés par des toxines. Donc leur accès aux droits élémentaires de subsistance sont bafoués régulièrement. Nous avons fait campagne aussi sur d'autres compagnies, la compagnie Vedanta, qui exploite une mine de bauxite en Orissa, en Inde. Et là aussi, on a des populations locales, des communautés locales qui sont victimes de la pollution de l'environnement et de l'accès aux médicaments, aux soins de base et aussi, bien sûr, à l'eau potable qui est absolument inexistante, en fait, là-bas. Et nous avons aussi fait campagne pendant de nombreuses années sur la problématique des diamants de la guerre. Et là aussi, on se rend compte qu'il y a un lien direct en fait, entre l'exploitation des diamants et des conflits liés aux violations des droits humains, puisque pendant la fin des années 90, les conflits qui ont sévi en Sierra Leone, au Libéria, en Angola, ont, grâce au commerce illégal des diamants de la guerre, permis aux rebelles de s'acheter les armes qui ont fait bien sûr qu'exacerber les conflits.